Bonjour, on continue notre étude de la dictature totalitaire nazie. Après avoir vu le premier thème sur la propagande, on attaque celui sur l'économie. On garde toujours en tête que la dictature totalitaire, c'est le contrôle de trois éléments. Contrôle des esprits, par la propagande, contrôle de l'économie, des richesses, du travail, et contrôle des opposants par la violence. Alors notre partie sur l'économie, où on va voir en gros que Hitler va essayer d'enrichir le pays et va promettre de diminuer le chômage, ce qu'il va mettre en application par une stratégie assez précise. Cette stratégie qui aboutira dès 1939 à la guerre. Alors, en gros, on peut diviser l'étude de l'économie nazie en deux points. Le premier point, c'est la politique de grands travaux, qui va effectivement faire fortement diminuer le chômage. Par exemple, Hitler va développer les autoroutes à Autobahn, qui sont près de 2000 km dans l'Allemagne nazie au début des années 40. Et Hitler met une grande campagne de propagande où il se montre par exemple en train d'inaugurer un chantier d'autoroute avec des travailleurs nazis qui travaillent avec l'uniforme et la croix gammée, tout cela devant son armée. Alors d'ailleurs, ce que l'on ne voit pas sur la photo, c'est que ces travailleurs sont des travailleurs forcés. Ce qu'on appelle le Reicharbeitsdienst, le service du travail nazi, c'est un service obligatoire. Tous les jeunes, hommes et femmes, doivent faire 6 mois de service obligatoire. Donc en réalité, Hitler va faire diminuer le chômage parce qu'il engage les gens de force. Alors on va retrouver un certain nombre de ces Reicharbeitsdienst, RAD. Par exemple ici, vous avez des jeunes Allemands mobilisés à la campagne pour produire l'agriculture. Et puis ici, des jeunes hommes dans le RAD aussi en 1940. Sur un modèle militaire qui ressemble un petit peu aux jeunes hitlériennes dont on a déjà parlé. Donc évidemment, on fait baisser le chômage parce qu'on en fait travailler la population de manière forcée. Et la propagande met en avant cette réussite, puisqu'on voit lors de cette visite en 1938 à Berlin que l'économie est florissante. Et ce qui nous amène au deuxième point, après les grands travaux, c'est l'économie de guerre. Donc en réalité, toute l'économie nazie est tournée vers la guerre à venir. Alors dans cette économie de guerre, on peut diviser en plusieurs secteurs. D'abord, vous avez l'automobile, qui était un fleuron allemand déjà dès les années 30. On avait des sociétés comme Mercedes, comme Benz, comme Daimler. On voit par exemple qu'Hitler, lors des grandes cérémonies, utilise les Mercedes, qui sont des voitures de luxe. Et puis très vite, il va lui-même lancer un projet avec un ingénieur qui s'appelle Ferdinand Porsche. C'est celui d'une voiture pour tout le monde, une voiture populaire. Volkswagen, la voiture du peuple. Et donc cette future coccinelle, que vous connaissez encore aujourd'hui, est un projet qui va permettre de développer l'économie, d'enrichir la consommation intérieure. L'idée étant que les Allemands achètent allemand. Et évidemment, Hitler là aussi utilise la propagande, visite les usines Volkswagen et va utiliser ces Volkswagen pour ses défilés aussi. Il en profite pour visiter d'autres usines liées à Volkswagen, par exemple une usine ici d'autobus. Alors, donc le secteur de l'automobile, et qui va être appliqué très vite à l'armement. L'automobile civile, les Volkswagen, c'est bien joli, mais on prépare la guerre. Donc par exemple, les usines Mercedes vont être converties pour faire des camions, comme on voit ici, un camion Mercedes pendant la guerre. Et puis on va aussi utiliser les industries automobiles pour fabriquer des tanks, en particulier l'usine Daimler, qui va être réutilisée pour fabrication de Panzer, les tanks, célèbres tanks de la Deuxième Guerre mondiale, qui là aussi, lors des grandes cérémonies de défilé, seront l'occasion de montrer la puissance de l'économie allemande en développement. Donc l'industrie d'armement avec les transports, on passe de l'automobile au tank et au camion, mais aussi bien sûr l'aéronautique avec deux grandes sociétés allemandes qui vont être utilisées, reconverties par Hitler pour l'armement. C'est la société Heinkel et puis Messerschmitt, dans les deux cas pour la fabrication d'avions de guerre, dont les fameux Stuka. Alors, on retrouvera aussi, bien sûr, dans l'industrie navale, la fabrication de bateaux militaires. Donc, industrie d'armement, industrie automobile et la chimie. Alors, la chimie, dont on verra qu'elle est tristement célèbre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au départ, il y a une grosse société qui s'appelle IG Farben. Et en fait, Hitler va entièrement récupérer les activités de cette société pour son usage. Par exemple, si on prend dans les Farben, il y a Bayer, qui existe toujours, la société Bayer, société de médicaments, qui était connue pour avoir
fabriquer l'aspirine, avoir transformé le produit naturel en molécules. Et bien, pendant les années 30 et la Seconde Guerre mondiale, Bayer va être la société qui va développer le gaz mortel qui tuera les juifs dans les camps d'extermination, le Zyklon B. Donc on voit comment une société de médicaments devient une société de chimie mortelle. Vous avez aussi BASF, BASF c'est tout ce qui concernait les colorants. Et puis vous aviez ACFA. Et à chaque fois, ces sociétés-là vont être réutilisées dans un cadre militaire. Donc si je résume, on a des grands travaux d'un côté, ensuite des secteurs d'activité qui sont transformés pour aller vers la guerre, l'automobile, les transports, l'aéronautique et puis la chimie. Et tout cela va permettre de faire baisser le chômage, mais avec finalement un malentendu, c'est que ces sociétés, elles ont un objectif, c'est de faire la guerre. Elles empruntent énormément pour ça, mais il va bien falloir un jour payer ses dettes, et c'est par la guerre seulement que Hitler va résoudre ce problème économique. Donc finalement, cette baisse de chômage, c'est un leurre, puisque au bout du compte, elle n'est conditionnée qu'à la victoire pendant la guerre. Voilà, je vous remercie.